parce que le sport est très important, l'activité physique est très important, pas seulement comme une activité sportive, pas seulement comme un loisir, mais moi toujours d'y aller, surtout pour la santé publique, pour tout le monde. Je suis bien content aussi que pour les gens les plus vulnérables, par exemple, ce qui est le Social Register Mauritius, là aussi, il y a plusieurs mesures pour améliorer notre sort. Pension aux félins augmentée. Donc, tout ça là, comment me dire, une quantité de mesures qui sont bien réfléchies, bien travaillent, mais malgré la situation difficile, nous trouvons que le target pour le déficit budgétaire, il y a 5%, qui me considéré très très raisonnable dans le contexte actuel. Et en somme, c'est un budget responsable, réaliste, et qui prépare le pays à une nouvelle normalité qui a l'agenda mondial. Et donc, je dis bravo à nos ministres des Finances. Merci. Nous, nous peut prévoir, après une double contraction qui nous subit depuis 2019, 2020, 2020, 2021, que nos PIB une baisse par presque 15% en cumulé. Quand nous nous retrouvons avec un PIB de, équivalent à 2015, nous relance économique, qui pour à peu près le 4-5% sans bonne mesure additionnelle et sans bonne mesure exceptionnelle. Le fait qu'il nous vienne avec sa série de mesures-là, c'est qui pour nous soutenir sa reprise économique-là et nous accélérer nos reprises économiques. Là, sa accélération reprise économique-là nous peut viser une croissance de 9% de l'économie pour qu'il nous retrouve un PIB d'environ 500 milliards de roupies à la fin juin 2022. Nous, collecte de revenus, les pétournent autour de 24 à 25%, selon dynamique économique qui nous est non. Une réforme qui nous a amené l'année dernière, une réforme fiscale, il fait nous améliorer nos collectes de revenus de 22 à 24 ou 25%, selon la dynamique économique qui est non. Nous croyons à l'année-là, c'est qu'il nous peut avoir une prévision que nous pouvons collecter environ 25% de revenus depuis l'économie, donc 25% de PIB, qui permet nous environ 125, un peu plus que 125 milliards de roupies. Nous, ban dépenses courantes, récurrentes, l'hypothèse 135 milliards de roupies. Donc là, nous prenons un petit déficit. Et par la suite, nous avons concernant nos CAPEX, nous avons des dépenses d'investissement, nous pouvons avec une enveloppe d'environ 20 à 25 milliards de roupies. Donc, tout ça là, comme on dit, c'est un programme, surtout pour un CAPEX sur 3 ans, qui peut permettre nous d'accélérer nos reprises économiques. L'objectif, ce n'est pas nous rester en attente, surtout quand nous avons une crise économique de sa ampleur là. Si nous faisons business as usual,
ben, nous pas prenons ça redémarrage économique là et nous prenons l'impact nos performances par la suite aussi. Donc c'est là qui est dans un moment comme ça que nous besoin appuyer pour accélérer la reprise. C'est pour ça que nous venons avec toute cette série de mesures qui sont des mesures exceptionnelles pour l'année 2021-2022 pour accélérer la reprise. Ce n'est pas une dépense qui pour récurrent, c'est une dépense exceptionnelle de reprise de la crise. Ça me dit concernant logement, acquisition de terrain, parce que nous besoin accompagner une reprise économique avec aussi une reprise très forte de nous l'investissement privé. Donc, ça peut permettre nous redémarrer l'économie, que ce soit l'ouverture, que ce soit avec l'énergie, création d'une nouvelle filière énergétique, un nouveau pilier de croissance économique concernant nos secteurs pharmaceutiques, tout ça, c'est pour réellement redémarrer et réaccélérer l'économie. Donc voilà que nous était. Concernant les revenus mondiaux aussi, nous pouvons prendre 8,5 milliards de roupies ban excès de cash balances qui ban l'entreprise publique garder le compte et qui nous dit pas productif. Actuellement, nous avons besoin utiliser l'argent, nous ne pouvons pas laisser l'argent dormir, nous avons besoin de productif. Et nous pouvons servir ça ban excès cash balance là autour de 8,5 milliards de roupies pour faire ce projet de drain-là, qui est une priorité nationale. Nous prenons ça pour le faire, tout ça, drain-là. C'est un projet local qui nous peut démarrer très très vite parce qu'il nous a tout bon renseignement dessus. Et nous, pour mettre en place, comment dire, un Project Monitoring Agency, que nous pouvons travailler au niveau du ministère pour coordonner tous les travaux et une progression poursuivre de près par un comité qui peut être présidé par nos premiers ministres. Donc, l'implémentation du budget, nous besoin améliorer l'implémentation du budget, mais l'implémentation de ce budget-là pour permettre nous réaliser ça taux de croissance qui nous peut viser là. Et par conséquent, sortir dans sa marasme que nous retrouvons à cause de COVID-19. Donc, dès aujourd'hui, le travail a commencé. Dès aujourd'hui, nous besoin accélérer. Et dès aujourd'hui, nous pouvons mettre en place de bonnes mesures budgétaires. Qui est très important, peut-être parfois pas remarqué, mais quand nous avons l'argent qui est dans la caisse qu'il a, nous ne sommes pas capables de garder ça l'argent là. Après, en même temps, nous allons emprunter. Et quand on l'emprunter, bien s'il y a l'impact la dette publique, et bien sûr, ça aussi a un impact qui manière l'institution financière note nous. Alors, il n'a pas fait sens. Et s'il y a tout, encore plus, dans la situation que nous étions. Donc, c'est la raison qui me totalement approuve, qui, quand nous avons l'argent qu'il a, bien sûr, nous utilisons cet argent-là. Par rapport à la page de outils, nos produits pétroliers, il va risquer d'augmenter plus la difficulté de pouvoir d'achat de la c'est un budget que nous avons besoin aussi trouver un moyen de revenus, de nouvelles ressources. Augmente les de roupies, oui, il peut avoir un impact, mais nous faisons un calcul sur toutes les autres mesures aussi, qui pour un impact moindre. De roupies, mon connaissance un petit peu plus que 40 roupies, environ 4 à 5% d'augmentation, mais en même temps, nous venons avec plusieurs mesures ciblées. Pour nous capables organise une vaccination gratuite pour tout le monde, il y a un coût. Et ce coût-là, pour récurrence à tuer l'année. Nous besoin assurer, en tant qu'un
gouvernement responsable, et moi en tant que ministre des Finances, moi, je trouve un moyen pour que nous capables d'assurer vaccination dans le temps. Nous pas capables, pense pour emprunter pour financer sa vaccination là. Nous capables emprunter l'argent pour financer un projet de développement, projet d'investissement, ou bien finance un problème pendant une période donnée quand nous sommes en crise. Mais là, nous devons trouver un moyen pour financer. Et pour nous, au niveau du ministère des Finances, mon officier, nous travaillons là longuement et nous trouvons que c'est le meilleur moyen pour assurer une pérennité concernant la vaccination gratuite de toute la population. Peut-être nous allons mettre comme ça aussi. 2 ans de cela, quand on est dans le Covid, pas de un lieu pour mettre une taxe pareille. Donc, nous sommes réalistes, nous pouvons trouver qui n'arrive. Pas de prévoir qui peut besoin dépenser autant l'argent pour acheter vaccins, pour acheter PCR test, pour acheter l'équipement. Tout ça là, c'est l'argent qui nous dépensé depuis dans le fonds public, mais quand dépensé, besoin l'entrée aussi. Si nous pas dans l'entrée, ben c'est comme ça même qui l'économie, ben il a explosé. Donc, mais seulement nous dire, pareillement nous prenons une mesure dans le budget là, et nous pouvons dire à la population pourquoi. Et dans ce prélèvement là, et pour finance, bien sûr, des affaires que nous pouvons bien dépenser. Et nous pouvons mettre gratuitement hein, à la population pour protéger la population. Merci. C'est bon. Une question. Et pour répondre à ce que mon collègue disait concernant la taxe des bénéfices sur l'essence, c'est environ ça. Est-ce qu'il y a un risque dans les prochains mois, prochaines semaines, que l'essence est environ augmentée encore comme la tendance sur le plan mondial? Je peux suivre aussi la tendance au niveau mondial. Je rappelle qu'il y a une période donnée, l'essence autour de 50 roupies à Maurice. Je peux dire, si au niveau mondial, il y a une augmentation d'essence, ça veut dire que l'économie aussi peut reprendre. Nous devons attendre pour que l'équipe arrive. Nous mettons là des roupies parce que nous avons besoin de payer la vaccination pour tirer le pays côté été et nous avons besoin de trouver un moyen pour financer. Donc, à l'heure que nous pouvons causer, nous ne trouvons pas une future augmentation du prix de l'essence au niveau mondial. Donc, nous allons suivre ça avec attention. Merci.